Alléluia. Je vais lire avec toi un texte avant de lire Ephésiens chapitre 6. Genèse chapitre 4. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Merci Seigneur de bénir cet instant au nom de Jésus. Amen. Merci groupe de louanges. Non, vous êtes sapés. Acclamons le Seigneur pour eux. Et puis ils sont beaux même. L'onction rend beau. Le péché rend vilain. Le péché rend vilain les gens. Hein. Si tu as connu quelqu'un qui avant était bien et puis après il a commencé à se prostituer, il faut voir comment il est devenu aujourd'hui. Le péché fane les gens. Le péché fait que tu te dénatures, tu te salis, tu deviens bizarre. Alléluia. Genèse chapitre 4 verset 9 raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Caïn. Caïn veut dire possession. Ce jeune homme c'était un chasseur. Écoute bien, un chasseur de petites go. Il aimait posséder. Lui seul veut avoir toutes les filles d'Abidjan, toutes les filles de lycée. Donc Caïn est à lui seul. Et son nom veut dire possession. Il s'appelait Caïn. C'était un homme qui n'avait pas le temps. Matin quand il se lève sans chasser. C'était un coureur de jupons. C'était un gars qui était sur le canto, qui chaque fois partait chercher les petites là-bas. Caïn veut dire possession. C'était quelqu'un qui aimait l'argent. Il cherchait l'argent. C'était un homme qui n'avait pas de temps. Lui il voulait tout avoir. Les jolis habits, les jolis modèles, les mèches humaines. Aide-moi. Toi c'est quoi tu veux? iPhone 15, 16. Quand il était comme ça, son nom veut dire possession. Il vivait sa vie. Il chassait. Il chassait l'argent. Il chassait les bonnes choses de la vie. Il chassait les belles filles du quartier. Il chassait les sœurs en Christ de l'église. Les filles qui sont dans le même groupe que lui dans Bloom là. Il leur envoie coucou la nuit. Coucou à 3 h du matin. Rigobertine, tu dors pas? Elle se répond oui, Gasparien. Quand il était comme ça, c'était l'homme qui voulait posséder les choses. Un jour, Dieu vient le trouver. Au verset 9, Dieu lui pose une question. Dieu lui dit: où est ton frère Abel? Où est ton frère? Peut-être tu es venu ici ce matin, toute la semaine, tu as chassé. Tu es parti à l'école, tu es parti au travail, tu as cherché l'argent, tu as cherché beaucoup de choses. Et puis tu es venu t'asseoir à l'église. Tu penses que Dieu allait te féliciter pour tout ce que tu as eu la semaine là. Mais il a une question pour toi, il te pose la question ce matin. Où est ton frère? Donc en fait, tu as fait toutes ces choses, mais tu n'as pas fait l'essentiel. Tu as voulu posséder tout ça. Tu as réussi à te coiffer, tu as réussi à faire tout, te tresser, tu as réussi à avoir l'âme que tu voulais, tu as réussi à avoir le gars que tu voulais, la go que tu voulais, ou bien devenir la go du gars que tu voulais. Tu as réussi à avoir ce que tu voulais, tu as réussi à avoir la bonne note que tu voulais, tu as réussi à avoir le concours que tu voulais, tu as réussi à avoir l'habit que tu voulais. Enfin, cet habit-là, tu l'as eu dans ta garde-robe. Mais Dieu te pose ce matin la question: où est ta soeur? Et quand il demande à Dieu: suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de Vianney. Tu dois veiller sur son âme. Veiller à ce qu'il ne se perde pas. Veiller à ce qu'il soit sauvé. Veiller à ce qu'il ne puisse pas abandonner la maison de Dieu. Veiller à ce qu'il ne rétrograde pas. Veiller à ce qu'il ne tombe pas dans le péché. Veiller à ce qu'il ne se corrompt pas, qu'il ne se souille pas. Veiller à ce qu'il demeure dans la voie de Dieu. Veiller à ce qu'il vive sa jeunesse en Christ. Veiller à ce qu'il continue à marcher selon les lois de Dieu. Veillez sur lui. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta soeur. Dès que vous êtes devenus frères et sœurs en Christ, Dieu t'établit son gardien. Suis-je le gardien de mon frère? Oui.
Ce matin, regarde la personne qui est à côté de toi. Et puis dis-lui, ne t'inquiète plus. Je veillerai sur toi. À compter de ce jour, je suis ton gardien. Ton ange gardien. Je veillerai sur toi. Je veillerai à ce que tu ne t'égares pas. Adou, parle-lui. Je veillerai sur toi. Si tu ne m'as pas vu à l'église, je vais me chercher à la maison. Dimanche même avant de venir à l'église, appelle-moi. Pour t'assurer qu'il y ait transport. Pour t'assurer que je ne suis pas malade. Pour t'assurer qu'il y a habit. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Junior, Vianney, Leslie, Noura. Qui ça? Jojo, Blancho, Grasso, Debo, Rito, Emmanuelo, Isaac, tous ceux-là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tous ceux-là, si le culte d'aujourd'hui finit, on doit aller les chercher. On va faire descendre musclés chez eux. Puis les gars, on est venus chez vous en tas. Mais nous, on ne veut pas aller au ciel sans vous. On a commencé ensemble, on va aller au ciel ensemble. Si Jésus revient un jour nous chercher, nous tous, on n'ira pas blesser quelqu'un. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Nous prenons chemin. Nous prenons chemin. C'est ça mon pianiste. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu iras avec nous? C'est ça. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que la vie que tu mènes là, si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel? De toute façon, tu es impalable là. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? De toute façon, tu es rancunier. Toi, tes rancunes ne finissent pas. De toute façon, toi, tu ne pardonnes pas vite là. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? De toute façon, tu es un papatoya dans la vie des gens. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? De toute façon, tu aimes embrasser garçon là. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? De toute façon, tu aimes appuyer les petites là. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? De toute façon, tu te masturbes là. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Hey! Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Mais est-ce que toi tu iras avec nous? Est-ce que tu iras avec nous? La vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce que tu iras avec nous? Oh, je t'en supplie, pose-toi cette question-là. Pose-toi la question. Moi, Rigobertine, qui suis assise ici là, si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais aller au ciel? Pose-toi la question. Moi, Gasparien. Oh, moi, Junior. Moi, toi, t'es pas comment? Marco. Moi, le champi. Le swag. Où je tombe toutes les petites du lycée. Ou quand je suis là, on sent que je suis là. Je mets tous les bons parfums. Pour impressionner. Moi qui suis si beau. Qui suis si joli. Qui est si belle. Quand je marche, on dirait la fille d'Ange Gabriel. Ah oui, parce que j'ai les déhanchés célestes. Alléluia. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Cette question est une question existentielle. C'est une question centrale. Si quelqu'un est ici, parmi tous ceux qui sont dans la salle, il pratique la sorcellerie, pose-toi la question. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? L'Esprit de Dieu me dit de te parler et de te poser la question. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Si la réponse à cette question est non, ou bien je ne sais pas, ou bien peut-être, ou bien on dirait, ou bien je ne suis pas sûr, ou bien par la grâce de Dieu ça va aller.
c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon même. C'est gâté. Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est comment? C'est bédé. Bédé. Amen. C'est pas bon. C'est Jésus. On dit ça aussi, non? Regarde. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Ce matin, il te pose la question. Où est ta soeur? Où est Rudo? Où est Grasso? Où est Vianney? Allez dire à Vianney que le pasteur a demandé après lui. Où est Vianney? Où est Arturo? Où est Junior? Où est bon fils? Taïba Ange. Ils sont où? Où est Elvis? Il est où? Tu le vois ici? Les gars se sont perdus. Des jeunes qui aimaient le Seigneur. Où est Camille? Il m'a écrit la semaine dernière pour dire, pasteur, j'ai compris que le diable m'a perdu le temps. Je reviens en force à l'église. C'est force là qu'elle a. C'est force là qu'elle a là. Hein? Dimanche passé, il m'a écrit samedi. Dimanche passé, il était là. Il est venu. C'est un meneur. C'est un meneur. Donc il est venu avec deux de ses gars. Avec Taïba Ange et puis Elvis. C'est lui qui est devant. Aujourd'hui, il n'est pas venu. Eux-mêmes, ils ne sont pas venus. Écoute-moi. 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 Non seulement range ta vie. Range totalement ta vie. Si tu sais ici, tu as un copain. Et puis tu n'es pas marié. Tu dois être garçon. Tu vis dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Si tu es ici, tu as une copine, tu es copine de quelqu'un, quelqu'un appuie tes fesses. Tu n'es pas sauvé. Le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle dans le péché. Je ne dis pas ça pour te condamner, je te dis ça parce que je t'aime beaucoup. Je veux veiller sur ton âme. Si tu es ici et puis garçon embrasse tes lèvres. Bon, il y a qui était devant ma fille là. Si tu es ici et puis demandez devant elle. Bon, elle m'a été au milieu de vous deux. Si garçon embrasse tes lèvres. Ou bien hey! Tu vois, les mots ne me sortent pas. Si tu es ici puis tu regardes porno. La nuit, c'est toi qui restes au salon tard tous les soirs. Tu fais quoi au salon? C'est parce qu'à partir de 23h, il y a des films qu'on met là. C'est pour ça que tu es là-bas. Tu n'es pas en train d'étudier. Pourquoi est-ce que le lendemain matin, chaque fois qu'on allume la télévision là, le volume est bas comme ça? Alors que quand nous on partait dormir, le son était haut. Hey! Parce que les nuits, il y a soirée cinéma de quelqu'un qui est assis seul et puis il regarde. Et le son est bas, il médite. Il a un esprit. Il est en train de regarder Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, c'est un Italien. C'est le plus grand acteur de porno au monde. Oui. Donc peut-être que tu l'as dit à plusieurs fois, tu ne connais pas son nom. À compter d'aujourd'hui, il faut connaître KS Bloom. Au de connaître Rocco Siffredi. Il faut connaître Mohamed Sanogo. Il faut connaître Marcelo Tunasi. Derek Jones. Il faut connaître Morisha. Au de connaître Rocco Siffredi. Kimran. Ah, Imran. Écoute-moi. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt.
Le jour où Jésus revient, toi tu es dans la douche et savon. Tu penses qu'il va faire quoi avec toi? Le jour du retour de Jésus, matin tu as pris ton petit déjeuner dans la douche. Et puis tu es sorti, tu es à l'école. Hein? Nous on ne sait pas où. Ta main là, tu n'es pas venu saluer même. Oui, mais tu dis, toi, mais tu fais ça. Hey! Et puis maintenant, Jésus a prévu venir à 15h ce jour-là. Toi, le matin à 7h avant d'aller à l'école, tu as pris ton petit déjeuner dans la douche. Et puis, tu es dehors, hein, nous, hein, on est dans ton kaki. C'est comme les gars, on dit, ouais, c'est vrai, le prof de maths, il va venir au du. Prof anglais, soyez là, il ne va pas venir. On est là, puis on cause. Vers à midi, on a fait arrêt de cours, on allait manger un peu. On a cours à 4h30. Au moins, on est dans la salle comme ça. On est en train de faire un cours de physique. Vers les 15h moins 5. Au son d'une trompette. La Bible dit que cette trompette, quand elle va sonner, elle va être retentie dans le monde entier. Comme l'éclair traverse l'est à l'ouest. C'est comme ça que les gens de l'Afrique, des États-Unis, tout le monde va entendre le son de la trompette. La trompette va sonner. Et tous ceux qui sont en Christ, qui sont des chrétiens qui ont rangé leur vie, qui sont prêts, tous ceux qui ont abandonné le péché, ceux qui depuis attendent le Seigneur, ceux qui servent Dieu dans la crainte, les bloumeurs de arbre de vie qui sont sanctifiés bien, eux tous, la Bible dit, eux tous, ils vont commencer à monter pour aller rencontrer Jésus dans les airs afin de partir au paradis avec eux. Toi, tu seras où? Tu t'es masturbé le matin, n'oublie pas, hein? À 7h avant de sortir. Il est 15h. 8h où tu as pris ta dose. Tu t'es pas repenti. Tu es en train de faire un plan pour voir le soir là. À quelle heure tu vas rentrer? Ou bien même si tu peux appeler ta copine. Le soir vous allez rentrer ensemble. Enfin dans ta tête là, toutes tes copines, masturbation, rendez-vous, sexe, maquis, bar, tout ce qui est dans ta tête c'est ça. Aller fumer une clope, fumer joint. Tout est ça. Appuyer la petite, avoir une nouvelle copine. Tout ce qui est dans ta tête c'est ça. Est-ce que dans ta tête tu apprends à parler au ciel? Quand on va te voir venir au ciel, mais nous on fuit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Il ne faut pas oublier, à 7h, tu t'es masturbé. Il est 15h. Peut-être même aujourd'hui, même où tu as assis, la chanté par le matin, tu as fait avant de venir. Tu as pris ton petit déjeuner dans la douche. Ou bien pour toi-même, c'est sur le lit. Sous les draps. Ou bien toi-même, hier samedi, là, garçon a couché avec toi. Je ne dis pas ça pour te critiquer. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je dis ça parce que je t'aime énormément. Et je veux pas être comme Caïn, celui qui ne veille pas sur son frère. Moi, je veux veiller sur toi. Je veux qu'on aille au ciel ensemble. Mais est-ce que toi, tu vas aller au ciel avec moi? Quand j'ai pris cette décision-là, j'avais 18 ans. Il y a plusieurs années que j'ai pris cette décision. Mais j'ai pris cette décision en classe de première. J'étais au lycée. J'avais moi aussi une belle copine. J'avais des amis. J'étais brillant à l'école. J'avais un groupe d'amis avec qui je me promenais au lycée, même en dehors. Tout le monde était beau dans mon groupe. Ils étaient tous beaux. Même aujourd'hui, quand ils voient mes gars là. Des fois, je suis allé à Paris, il y a un qui est là-bas. Il est mignon. On était un groupe comme ça. Donc, on se prenait un peu pour des gens importants, des gens intéressants. On n'était pas sauvés. On n'était pas sauvés. Mon ami Fabrice, lui, il habitait ici, dans la cité qui est ici là. Laurier, c'est Laurier 1 an. Fabrice habitait ici, sa maman était ici. Fabrice était peut-être le plus beau parmi nous tous. Il était noir, un bel homme. C'est-à-dire, toi-même tu es garçon, quand tu vois le gars, toi-même tu reconnais que ton ami est un joli garçon. Il était beau et il est né baraclé. Donc non seulement il est beau, mais il est musclé.
Donc quand il se déshabille comme ça là, c'est un vrai pain quoi. C'est pas comme nous, ta tête est un peu grosse, ton nez un peu gonflé. Bon, c'est par la grâce de Dieu même qu'on t'appelle aussi. Mais lui là, c'était naturellement comme ça. Mais Fabrice aimait les bagarres. Il aimait la violence. Il aimait Palab. Quand moi j'ai donné ma vie à Christ en classe de première, lui n'a pas fait le même choix. Il a continué dedans. Après, il a commencé à fumer. Je l'ai perdu de vue. Après la terminale, j'ai eu le concours de l'INP. Après la terminale, je suis parti à Yamsoukro. J'ai fait 3 années quand je suis revenu. Je ne l'ai pas vu. Après, j'ai fait 2 ans à l'NCA. Quand j'ai fini à l'NCA, il a commencé à travailler. Un jour, je suis venu voir une de mes tantes quelque part à Nyangon vers le Verset ici. Et puis je passais. J'ai vu Fabrice. L'homme qui était ce frère, cet ami Baraclé, beau garçon, était devenu un homme qui avait des lèvres qui étaient fendues. J'ai vu que mon ami était rentré dans la drogue. Il était plus le même gars. Il n'était plus le même gars frais. C'est ta fraîcheur là, ça va passer où? La fraîcheur que tu penses que tu es frais, tu es une fraîchini. Un jour là, tu seras plus frais. Mon gars n'était plus frais. Il était assis avec des amis vers le carrefour centre social. Auprès d'un gérant de cabine. Ils étaient assis là, en train de parler, les mêmes causeries sur le Real Madrid. Toutes des vanités. Entre Ronaldo et Messi, qui est plus fort? Des causeries comme ça. Moi, je travaillais déjà. J'avais déjà ma voiture. J'étais déjà marié. Mon ami était encore dans les femmes, la bagarre, la cigarette. Je suis devenu pasteur. Et Dieu merci, je suis devenu pasteur dans ce quartier-là. Donc maintenant, je cherche mon ami. Puisque je sais qu'il vivait là avec ses parents. Le quartier où lui a grandi, c'est là que l'église est installée. Je dis gloire à Dieu. Je vais aller chercher mon ami Fabrice. Un jour, je rencontre un de ses cousins à Trècheville, lors d'un déjeuner. Ah, je suis tellement content de le voir. Il dit, mais, ah tiens, et ton cousin Fabrice? Il dit, ah, je ne t'ai pas dit, hein, Fabrice est mort. J'ai dit, Fabrice est mort. Comment Fabrice? Écoutez, j'étais en train de manger. Mon appétit s'est coupé. Comment Fabrice est mort? Il dit, Fabrice est mort lors d'une bagarre. Un jeune homme était en train de faire la bagarre avec sa copine. En tout cas, il y avait une bagarre dans une cour. Et comme cet homme est attiré par la bagarre, il allait là-bas, quelqu'un a pris bois pour taper sa tête. En voulant, il n'était même pas de mauvaise intention. Mais quelqu'un a pris bois, tapé sa tête. Il a eu quelques migraines, mais bon, il allait à la maison, il a dormi. Et le soir, il a fait une hémorragie cérébrale. Quand on l'a amené à l'hôpital, il était trop tard. Il avait déjà du sang dans les narines, dans la bouche, dans les oreilles. Ce jeune homme est mort sans avoir connu Jésus. Comment veux-tu finir ta vie toi aussi? Depuis qu'on te parle d'abandonner le péché, de venir à Christ, tu entends, tu en rigoles. D'autres même sont en train de s'amuser. On dit Jésus revient bientôt. Bientôt là, ça va durer des... Eh, bientôt de Jésus là. D'autres s'amusent. D'autres s'amusent. Je t'en supplie, ne finis pas ta vie comme Fabrice. Ne finis pas ta vie comme ce jeune homme, soit bel homme, chic, que toutes les filles enviaient. Ne finis pas ta vie. Parce qu'au soir de sa vie, il ne ressemblait plus à rien. Parce que la drogue l'avait défiguré. Ne finis pas ta vie comme ça. Pendant que tu peux encore dire aujourd'hui, il faut répondre à l'appel aujourd'hui. Pendant que tu peux encore dire oui, il faut dire oui Seigneur. Parce qu'un jour, peut-être que tu ne pourras même plus la parole. Un jour. C'est mon message d'aujourd'hui. Nous devons nous sauver, mes amis, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Et une fois qu'on est sauvé, on doit veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres. Dimanche prochain, ne viens plus à l'église, toi seul, sans avoir fait venir un ami avec toi.
un camarade de classe avec toi. Quelqu'un entend ma voix? Nous devons aller au ciel. Mais nous devons aller au ciel ensemble. Comme une famille. Ne viens plus à l'église sans ton chéri. Ton chéri Coco est où? Je parle à une maman ici. Ton chéri est où? Kwayo est où? Il est à l'acodrome en train de boire bière. Il est où? Ton chéri est où? Il est où? Dieu a posé la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Caïn veut dire possession. L'homme qui lui voulait tout avoir dans la vie. Mais il passait à côté de l'essentiel. Veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Tiens-toi debout. Je veux que tu puisses regarder quelqu'un en face de toi. Que tu puisses lui prendre les deux mains. Parce que tu vas prier pour lui. Tu vas prier pour lui. Mets-toi en face de lui. Donne-lui tes mains. Alléluia. Je veux que tu pries pour ton voisin afin que Dieu fasse en sorte qu'il se sanctifie. Que Dieu lui donne la force de vivre dans la sainteté. Que Jésus fasse qu'il mène une vie qui lui plaise. Peut-être qu'il veut le faire mais il n'a pas la force. Peut-être qu'il va abandonner mais il a besoin de l'aide de Dieu. Prions le Seigneur et dis Seigneur aide mon voisin. Si tu ne connais pas son nom, demande son nom. Et puis parle avec lui. Prie pour lui. Demande à Dieu son aide. Dis Seigneur aide. Aide.